Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 7 Info. Ce sont les deux événements majeurs de cette fin de semaine. La cérémonie officielle de sortie de la 25e promotion des sous-officiers d'actifs de l'Académie militaire Georges Namoineau et la mise en eau du barrage hydro-agricole de Pau-Capro. Deux événements présidés par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces deux images mises côte à côte traduisent sans doute la quintessence de la méthode Traoré. La guerre et le développement en concomitance et visiblement, ça marche. En tout cas, les résultats sont là. Quels sont les secrets de cet attelage qui semble fonctionner? L'analyse de nos invités dans un instant. Du chef de l'État que vous allez voir tout de suite. Je vais vous demander de commenter cette image. Martin Savadogo, d'abord vous, ces deux images-là, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Le président du Faso qui est en train d'ouvrir le barrage, de faire la mise en eau du barrage de Pau-Capro, et puis d'un côté, le même chef de l'État qui donne l'épaulette à un militaire, une action de développement et une action militaire. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Martin Savadogo. 25e promotion des élèves sous-officiers d'actifs de l'école militaire Georges Namoineau. On voit les images maintenant sur votre écran téléviseur. Le chef de l'État présent à cette cérémonie de sortie officielle. Et vous allez entendre maintenant le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes dans une sous-région en ébullition, un monde en ébullition, un monde de prédation. Et la guerre qui nous est imposée aujourd'hui, on doit tirer beaucoup de leçons de cette guerre. Et s'il y a une leçon que nous avons bien apprise, c'est qu'il faut être fort. Être très fort, fort de sorte que les générations à venir ne puissent pas connaître ce que nous connaissons. Ce terrorisme a prospéré et ça dure depuis longtemps du fait de la faiblesse de nos armées. Et aujourd'hui, nous rêvons d'une armée forte, endogène, ancrée dans ses valeurs. Voilà pourquoi ce projet que vous voyez ici de la nouvelle académie a été initié. Il y a quelques mois, les bâtiments ont poussé pour accueillir plus d'élèves. Et donc, dans ce sens, nous avons aussi endogénisé tout ce qui est tenue qui vont avec. Voilà pourquoi vous voyez une cérémonie particulière sur un emplacement nouveau. Et l'objectif, c'est d'avoir donc de la puissance dans notre armée, que notre armée grandisse et qu'elle puisse être garante de notre sécurité. Voilà, je voudrais qu'on remette tout de suite les images de ces élèves sous-officiers, parce que là, il y a un événement nouveau, c'est leur uniforme qui est en pagne traditionnelle. Est-ce qu'on a les images, s'il vous plaît? Voilà, leur uniforme qui est en pagne traditionnelle, c'est tout à fait nouveau. Martin Savadogo, qu'est-ce que cela traduit? Merci. En fait, c'est pas nouveau. Comme on le dit, la RPP est la continuation de la RDP. Sankara Addis Abeba disait qu'il était habillé par le tisserand du Burkina. Donc, cela veut dire simplement que le président fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Et quoi de plus marquant que des uniformes de nos soldats? Le papier, 7 mois et demi dans la réalité. C'est sous le capitaine Ibrahim Traoré que ce résultat se vit au Burkina Faso. À Pau, dans le Naouri, il n'y aura pas d'avenant pour le barrage. Le chantier, attendu 2 mois et demi plus tard, est achevé depuis le 21 juillet. Réalisé par l'ONBA, il est inauguré ce 25 juillet. L'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles est en avance sur le calendrier. C'est aussi cela, la RPP, la Révolution progressiste populaire. Camarades présidents du Faso, soyez les bienvenus sur le barrage de Pau-Capro. Ce barrage qui est la preuve vivante de la vitalité de votre vision. C'est un barrage qui était beaucoup attendu. Et il y en aura d'autres encore dans la région. L'ONBA est en train de travailler à identifier tous les potentiels pour pouvoir réaliser d'autres barrages en plus de cela. L'objectif, c'est de fournir, premièrement en tout cas, de l'eau potable à la population, pour que les jeunes puissent s'occuper, faire l'agriculture en temps plein autour des différents points d'eau que nous allons réaliser, mais aussi la pisciculture. Je viens de discuter avec le ministre pour que la pisciculture en cage flottante puisse se faire. Et ça va dans droite ligne avec notre politique d'autosuffisance alimentaire pour que nos paysans puissent produire en toute saison à travers la maîtrise d'eau que nous pourrons réaliser.